Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager 5 hacks de productivité, 5 astuces, on va dire, pour être plus productif au quotidien, pour pouvoir un petit peu créer du meilleur contenu, du contenu plus rapidement et pouvoir justement développer ton business si, par exemple, je sais pas, t'es étudiant, t'es salarié ou tu trouves pas le temps au quotidien de le faire. Alors, on va pas perdre de temps, on va commencer par la première astuce, c'est tout simplement de maintenir ses priorités. Bien souvent, quand on crée du contenu sur Internet ou peu importe l'objectif en réalité, quand on a envie d'avancer, quand on a envie d'être productif, eh ben on commence un petit peu à faire du multitasking. Je sais pas si tu vois ce que c'est juste faire plusieurs tâches en même temps. On est un peu sur l'ordi, 5 minutes après on va sur notre téléphone, on commence à gribouiller des notes sur le papier, et puis on retourne à droite, à gauche, et au final 1 heure après t'as pas du tout avancé parce que t'as commencé un petit peu à tourner en rond. Et ben le fait de maintenir ses priorités, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas passer à une tâche suivante, à chaque fois que tu vas faire quelque chose de nouveau, par exemple je sais pas, moi je suis sur mon téléphone, et ben je vais passer à mon ordinateur où je me dis ah j'ai une idée, je vais commencer à faire telle ou telle chose, bah tu vas te poser une simple question qui va vraiment faire la différence. Est-ce que cette action, est-ce que cette tâche va me rapprocher de mon objectif? Si par exemple ton objectif c'est de vivre de ton contenu, pose-toi une simple et unique question. Est-ce que cette tâche va me permettre de gagner plus d'argent, va me permettre de faire plus de ventes? Et tu verras que tu vas supprimer 80% de ce qui te prend du temps et tu vas te concentrer uniquement sur les choses les plus essentielles dans ton business. Et c'est pareil avec d'autres domaines. Si par exemple tu as envie de perdre du poids, que tu es en train de passer devant un glacier, que tu tournes la tête et que tu vois un super goût Nutella, tu te dis ouais, une petite boule Nutella avec de la chantilly ça peut être pas mal. Bah pose-toi une simple question. Est-ce que cette boule au Nutella va vraiment me rapprocher de mon objectif ou pas, ou est-ce qu'au contraire elle va m'en éloigner? Et là encore une fois tu prendras de bien meilleures décisions au quotidien. Ensuite, deuxième astuce pour être productif, pour être plus productif au quotidien, c'est celui de traquer ses heures. Alors pourquoi est-ce que moi je pense que le tracking, en fait le fait de traquer ses heures, c'est quelque chose qui te permet d'être plus productif? Parce que tu vas voir ce que tu as fait de bien et tu vas voir ce que tu as fait de mal au quotidien. Les heures sur lesquelles tu as gagné du temps, les heures sur lesquelles tu as perdu du temps. Et jour après jour, semaine après semaine, ça va te permettre de te rendre compte ce sur quoi tu es efficace, ce sur quoi tu ne l'es pas, et justement d'améliorer ton travail pour être plus productif. Et pour ça, il faut tout simplement que tu te poses 3 questions. La première question, quelle tâche j'ai effectuée aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai réellement accompli aujourd'hui? Ça va te permettre directement de te rendre compte si tu as brassé de l'air ou pas. Deuxième question, est-ce que les tâches que j'ai accomplies aujourd'hui m'ont rapproché de mon objectif ou au contraire m'en ont éloigné? Là, ça va te permettre d'apprendre à prioriser tes tâches au quotidien, à prioriser ce qui compte vraiment. Par exemple, pour un business en ligne, ce qui compte vraiment pour gagner plus d'argent, pour faire plus de ventes. Et la troisième question, elle est vraiment importante, c'est sur quelles actions et quelles tâches aujourd'hui est-ce que j'ai procrastiné, est-ce que j'ai perdu du temps? Et là, tu vas te rendre compte qu'au quotidien, parfois, on perd vite 2, 3, 4 heures avec les réseaux sociaux. On perd vite 2, 3, 4 heures à faire genre de travailler en se baladant sur Instagram et en disant que c'est réellement utile pour son business, alors qu'en réalité, ça ne l'est absolument pas. Alors, je te ferai une autre vidéo dans laquelle j'introduirai iOS 12 avec une nouvelle application qu'ils ont mis pour traquer ses activités. N'hésite pas dans les commentaires à me le mettre si ça t'intéresse. Ensuite, la troisième astuce pour être productif, c'est tout simplement de savoir dire non. Il faut que tu apprennes à dire non au quotidien. Alors, je te dis pas de dire non à tout le monde, je te dis juste de dire non, encore une fois, à ce qui ne t'approche pas de ton objectif. Plus tu vas garder cette première astuce en tête, qu'est-ce qui aujourd'hui m'approche de mon objectif ou pas, plus tu vas avancer au quotidien. Et bien souvent, moi je le sais parce que je le suis au quotidien, on est sollicité par des amis, on est sollicité par des connaissances, des personnes qui veulent faire des partenariats, des personnes qui te proposent des projets annexes, tu vois, ça peut être de faire un shooting, ça peut être de venir à tel événement, de faire telle ou telle chose. C'est sûr que c'est génial en soi, c'est génial d'être sollicité au quotidien, ça montre justement qu'on commence à avoir de l'importance, ça montre qu'on commence à faire du bon travail. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'on finit par très vite se perdre si on dit oui à tout. Donc ça c'est un des fondamentaux de la productivité, c'est d'apprendre à dire non. Alors évidemment, je te dis pas de commencer à refouler tout le monde. Tu dois rester dans un certain relationnel, tu dois garder des bonnes relations avec les personnes qui t'entourent, mais tu dois bien leur faire comprendre que voilà, t'as pas le temps, t'as un objectif, tu dois l'atteindre, et justement le fait d'accepter leur offre, d'accepter leur partenariat ou ce que tu veux, bah ça va t'éloigner de ton objectif. En revanche, le jour où tu l'auras atteint, le jour où tu auras gagné ta liberté, gagné ton indépendance, là tu pourras commencer à dire oui et à t'ouvrir à d'autres personnes. La quatrième étape, c'est tout simplement de créer des routines. Je te mets ici, je crois si je me trompe pas, une vidéo que j'avais tournée sur les routines, donc comment créer des routines efficacement. Et l'importance des routines, elle est énorme parce que faire un petit pas chaque jour vers son objectif, c'est quelque chose qui, sur une année, sur 365 jours, et encore mieux sur 2, 3, 4, 5 ou 10 ans, peut vraiment te permettre d'atteindre d'énormes résultats. Si par exemple, tu as envie d'écrire un livre, c'est l'exemple que j'avais pris la dernière fois, et ben tous les jours, tu écris 200 mots, 300 mots, 400 mots, 500 mots. Donc une page par jour, et à la fin de l'année, tu as écrit un livre sans même t'en rendre compte. Si tu as envie de perdre du poids, plutôt que de te dire
dire dans ta tête, ok, moi mon but c'est de perdre 5 kilos en une semaine, alors qu'à la fin de la semaine tu vas craquer, tu vas commencer à manger n'importe quoi parce que tu te seras vraiment restreint pendant une semaine, et ben tu vas dire, moi mon objectif c'est tous les jours de perdre 100 grammes. Si tu perds 100 grammes par jour sur une année, tu as perdu plusieurs kilos, voire même plus d'une dizaine de kilos facilement. Donc la création de routine, on en reparlera, mais c'est vraiment l'un des piliers de la productivité parce que tu vas justement créer une habitude chez toi pour atteindre ton objectif qui est énorme. Alors la cinquième astuce pour être productif, c'est quelque chose dont on te parle très peu. J'en referai une vidéo, je pense même plusieurs vidéos, parce que c'est vraiment un sujet qui est extrêmement vaste et en termes de business qui est extrêmement important, c'est le stoïcisme. Moi, ce que je te conseille de faire, même pas de faire en fait, d'être au quotidien, c'est d'être stoïque. Alors être stoïque, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre conscience des choses sur lesquelles tu as du pouvoir et les choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir. Et bien souvent, avec la productivité, on est toujours là à s'auto-flageller, à se taper dessus, en train de se dire « j'ai pas été productif, j'ai pas avancé, j'ai procrastiné, j'ai passé 1 heure ou 2 heures sur mon téléphone, c'est pas bien, c'est mal, c'est truc, c'est machin ». Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que tu vas rentrer dans un cercle vicieux dans lequel tu te dis que t'es pas bon, que t'as pas avancé, et du coup derrière, tu vas te dire, ou en tout cas pour te consoler, tu vas retourner sur ton téléphone. Et moi je le sais parce que ça m'est arrivé plein de fois. Je me baladais sur YouTube, je regardais des vidéos qui étaient pas super utiles et je me disais oh là là, je suis nul, j'ai fait n'importe quoi, aujourd'hui j'ai pas été productif. Et du coup, la seule chose que je trouvais à faire, c'était quoi? C'était de retourner sur YouTube pour me dire de toute façon ma journée est perdue, j'ai pas été productif aujourd'hui, c'est pas 1 heure qui va faire la différence. Alors qu'en réalité, bien sûr que si. Cette petite heure-là que tu vas te mettre à travailler justement en fin de journée parce que t'as procrastiné toute la journée, c'est 1 heure qui va faire la différence, pour ton bien-être mental. Et la base du stoïcisme, c'est quoi? C'est de prendre conscience des choses sur lesquelles on a le pouvoir. Et des choses et des actions qui se sont effectuées des heures et des jours, voire des années en arrière, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas le pouvoir. Donc si aujourd'hui tu as passé ta journée sur ton téléphone, à quoi ça va servir de t'auto-flageller? À quoi ça va servir de dire que t'es nul, que t'as pas avancé? C'est pas ça qui va changer tes résultats. En revanche, ce qui va vraiment changer tes résultats, c'est la prise de conscience que tu vas avoir en fin de journée et de dire ok, je peux travailler 1 heure, ça va rattraper tout ce que je n'ai pas fait aujourd'hui. Donc la 5e étape, c'est pour moi l'une des plus importantes, c'est d'arriver à être stoïque et se dire ok, j'ai pas été productif, je l'accepte, mais je vais changer ça aujourd'hui. Donc voilà, c'était 5 petites astuces de productivité qui, je l'espère, vont t'aider au quotidien à avancer vers ton objectif. Moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!